Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de jeux vidéo en JavaScript. Et dans cette dernière partie, je vous invite à réaliser l'écran de conclusion, donc le conclusion stage. Alors, quelles sont les informations qu'il faut fournir au joueur? Eh bien, d'abord, il faut lui annoncer la grande nouvelle, is game over. Ensuite, on va afficher le nombre de points qu'il a accumulé au cours du jeu, et on va lui spécifier quelle est la touche, quelle touche doit-il actionner pour retourner soit au introduction stage, donc l'écran d'introduction, soit au play stage pour rejouer encore une nouvelle partie. Donc c'est vous qui déciderez où vous voulez emmener le joueur. D'accord? Donc de fait, les amis, dans le stage.js, nous allons créer notre conclu stage. Celle-ci va hériter de stage, donc on fait class, conclu stage, extends stage. Donc de fait, conclu stage est bien une classe qui dérive de stage, donc c'est bien un stage. Dans le constructeur, vous vous souvenez, c'est la troisième classe qu'on fait, donc vous commencez à comprendre. Dans le constructeur, qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe le Game State Manager pour qu'ensuite la classe ConcluStage puisse aiguiller vers une autre classe, une autre PlayStage ou une introduction stage. Donc on fait ensuite, on construit la classe mère ou père, super, entre parenthèses GSM. Donc je crée que deux variables membres de ConcluStage, une variable qui va contenir le nom ou le pseudo du joueur, et une variable qui va contenir les points qu'il a accumulés au cours du jeu. D'accord? Donc deux variables membres de ConcluStage, le nom et les points. Bien, donc l'update, on verra ça tout à l'heure. Donc le rendu, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, je mets un écran tout noir. D'accord? Donc le render, c'est la fonction qui va permettre d'afficher les informations à l'écran. Donc tout d'abord, on va dessiner un fond noir tout noir. Ensuite, on va afficher un texte, donc Game Over. On le place à la moitié de l'écran divisé par 2 et un quart de la hauteur. On affichera Game Over. Ensuite, ici, vous voyez en dessous, j'ai créé une chaîne de caractères que j'appelle str, comme string, qui est la concaténation de différentes mots. C'est-à-dire, je prends le nom que j'aurais reçu à un moment donné, donc 10.name, mais actuellement, 10.name est vide, donc il ne m'affichera rien en fait. Ensuite, je concatène, je rajoute deux petits points, je vais prendre les points que j'ai reçus dans mon constructeur, ou que j'aurais obtenu autrement, mais dans la variable 10 points qui appartient à conclu stage, et je rajoute à la fin PTS, donc les points. Donc vous allez voir apparaître Toto, deux petits points, 10 PTS. Donc Toto a gagné 10 points, c'est ça que ça veut dire. Cette chaîne de caractères, je vais la placer via la commande de P5JS text. Donc je vais la placer à la moitié largeur de canvas et la moitié en hauteur et la moitié en largeur. Donc en fait, au centre du canvas. Et je vais préciser encore une fois, ici pour la troisième ligne, pour ensuite enchaîner les écrans successifs, eh bien tu vas presser la touche entrée. On la met à combien? On la met à la largeur divisée par 2 et on la met à 3/4 de la hauteur du canvas. Bien, mais pour afficher du texte, vous vous souvenez, il faut prédéfinir la police de caractère. Donc le navigateur va garder en mémoire la dernière police de caractère qui a été utilisée. Alors celle-ci, c'est celle qu'on a utilisée dans le score manager, c'est-à-dire de type Arial. Donc si je ne fais rien, quand je vais afficher ce texte Game Over à l'écran, il va être par défaut avec la police ou la fonte, si vous préférez, Arial. Donc il faut à nouveau spécifier la police qu'on utilise. Est-ce qu'on aligne au centre? Est-ce qu'on aligne à droite? Quelle est la taille en pixels? Quelle est la couleur? Ou faire ceci? Eh bien, l'idée, c'est de le faire aussi en enter. Donc quand on va rentrer dans la classe ConcluStage, donc cette fonction enter, eh bien, de fait, à l'entrée, on va définir à nouveau le text font qu'on utilise. Donc on va prendre ici le gfonts de Bricks. C'était la fonte qu'on avait prédéfinie au tout début quand on avait parlé des textes à l'écran. On va l'aligner de manière centrale, donc on fait un texte aligne, on le précise center. Je lui donne 70 pixels. Donc en fait, j'ai repris exactement ce qu'on avait fait en introduction stage. Exactement la même chose. Et je lui donne encore un texte jaune. Bien. Donc là, si tout se passe bien, je vais avoir Game Over affiché à l'écran. J'aurai en chaîne de caractères, pour l'instant ici, quelque chose de vide, deux petits points, les points qui seront égaux à 0, 0 points. D'accord? Alors, et puis après on parlera de ça. Donc on va lancer la chose. Donc hop, on lance la chose. D'accord? On appelle maintenant le navigateur qui est ici. Je vais appeler ma petite console parce qu'on en aura besoin juste après. Voilà. Donc là, vous retrouvez l'introduction stage. On appuie sur la touche entrée. Info
Voilà, on appuie sur la touche entrée. Là, on est maintenant dans le stage de jeu. Pour l'instant, c'est comme avant. On retrouve Monsieur Toto. Pour l'instant, il a 0 points. Il a 3 points de vie. Donc, on va aller un peu plus vite. Hein. On va faire de sorte qu'on perde assez vite. Donc, voilà, je laisse... voilà. Donc, le joueur joue. Il a cumulé 7 points. Voilà, on relance la bille. Il a encore perdu 1 point de vie. On relance la bille. Et il a encore perdu en campagne. Donc là, j'ai plus de points de vie. Donc la prochaine fois que je perds, je suis en game over. Donc on doit arriver ensuite dans la fenêtre game over. Voilà, on va arriver dans le conclude stage. Voilà, on arrive maintenant dans le conclude stage. Donc je vous disais, on a ici game over. Donc c'est fini pour toi. La chaîne de caractères, vous voyez, il y avait l'espace. Donc il est là l'espace. 2 petits points, 0 points. Parce que on n'a rien mis en jour. Hein. Quand vous pensez qu'on, pour l'instant, on a des variables locales. Hein. Ici, on a 0 point dans les points et on a texte du nom qui vaut 0, enfin qui vaut vide. Donc pour l'instant, on n'affiche rien. Et presse Enter. Mais vous vous souvenez, en fin de vidéo la dernière fois, je vous ai montré que lorsqu'on passait du play stage au conclusion stage, eh bien, on va passer des objets latéraux. Et d'accord, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, retournons dans le code. Alors, mais avant, il faut que j'introduise mon stage. Alors, comment j'ai fait? J'ai été dans sketch.js et comme les autres, j'ai créé ici, les amis, un GStage. Je vais positionner donc, dans mon tableau qui contient mes stages, si vous voulez. Je l'appelle concluStage et c'est quoi? C'est un new concluStage GSM. Donc, c'est exactement comme les deux autres stages qu'on a fait. Donc, j'ai bien maintenant à demeure dans sketch.js mes 3 stages. Ils sont dans mon tableau GStage. Ils ont chacun une clé bien spécifique. Il suffit ensuite que le Game Stage Manager appelle les uns et en vire les autres. D'accord? Donc j'ai poussé. Alors, je vous invite à aller dans le Play Stage. Dans le Play Stage, pour vous remettre les choses en place, dans le Play Stage qui est ici, voilà, lorsqu'on est en Game Over, donc quand on n'a plus de points de vie, on avait créé un objet littéral, d'accord? Et d'habitude, on faisait une clé, une valeur, une clé, une valeur. Et bien là, on allait un peu différemment, on va faire les choses un peu différentes. On va créer un objet littéral, on l'a appelé option. Et on va lui passer comme clé à score, donc score c'est la clé, on va lui passer quoi? Une référence vers le score qui est actuel. Donc score c'est la clé, et dscore c'est l'objet référent de score. Donc on va passer à l'écran de conclusion directement le score. Alors dans le score, on peut récupérer le nom du joueur ainsi que les points du joueur. D'accord? Donc dans le conclusion stage, il aura reçu dans le onHunter et dans les options, dans les data, il va recevoir l'objet score. Il pourra donc mettre à jour cet objet. Donc ça, on le place comment? On lui dit 10 GSM, donc Game Stage Manager, change-moi le stage, et va prendre le stage qui s'appelle Conclu Stage, et passe-lui l'option que j'ai créée au-dessus. Ensuite, on va arrêter ça là. Ensuite, quand on va dans le conclusion stage, je bafouille, pardon. Dans le conclusion stage, quand on va dans l'entrée, regardez, il passe ici on a des data. Donc on a positionné la police de caractère, la taille, etc. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Data, est-ce qu'on a reçu des data? C'est ça que ça veut dire. If data est différent d'undefined. Si data existe, donc il n'est pas undefined, eh bien on va afficher dans la console log data. Eh bien regardons ce qu'on a dans la console. Ici, je reçois un objet littéral. Si je vais chercher ce qu'il y a dedans, il y a quoi? Eh bien, il y a une clé qui s'appelle score, vous voyez ici, et ce score pointe sur un objet, ici. Et dans l'objet, j'ai un texte qui vaut Toto, une size qui vaut 24, un visible qui vaut true. En fait, je fais quoi? J'ai mon score. J'ai mon score. Je pourrais obtenir le nom du joueur avec la clé name de mon objet que j'écris au-dessus, d'accord? Et j'ai ici les points. Donc j'ai bien à demeure le name, qui s'appelle Toto, et les points 10. Comment maintenant, à partir de data, mettre à jour les variables 10.name de concluStage et 10.point de concluStage? Eh bien, regardez comment on fait ça. On revient ici dans le code. Ici, pour mettre à jour le nom du joueur, vous faites 10.name. Quelle est la variable qu'on reçoit? On reçoit la variable data. D'accord? Donc je prends data. C'est le paquet, c'est la boîte qui contient mes objets, data. Et dans data, revenons ici, qu'est-ce qu'il y a? Dans data, ici, il y a un objet qui s'appelle score. Donc dans data, il y a une autre boîte, et dans cette boîte, elle s'appelle score.
Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a plein d'autres petites boîtes, entre autres une petite boîte qui s'appelle name, il y a une petite boîte qui s'appelle point. Donc il faut que je fasse la grosse boîte, c'est data. J'ouvre la boîte, je trouve une deuxième boîte à l'intérieur, enfin une autre boîte à l'intérieur qui s'appelle score. Et quand j'ouvre la boîte de score, à l'intérieur j'ai le name qui est Toto, les points qui sont à 10. Il faut que j'ouvre de façon successive ces boîtes-là. Et bien en JavaScript, on va le faire ça avec des petits points. Regardez bien. Donc ici, pour récupérer le nom du joueur, en fait, this name, c'est quoi? C'est data, donc ça c'est la première boîte. J'ouvre la grosse boîte, je trouve une boîte qui s'appelle score. Donc l'objet score. Et qu'est-ce qu'il y a dans score? Eh bien à un moment donné, il y a une variable this.name dans score. Eh bien je récupère le name en faisant data.score.name. Eh bien j'ai récupéré ici le nom ou le pseudo du joueur. Et de même, ici, je peux faire la même chose pour les points. Les points, c'est quoi? J'ouvre la grosse boîte, c'est data. Ok, j'ouvre la boîte. À l'intérieur, je trouve quoi? Oh, un objet score. J'ouvre l'objet score. Qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? Oh, une variable point qui me donne les points accumulés. Donc, je passe de façon successive en ouvrant les boîtes les unes derrière les autres avec des petits points. Je fais data, j'ouvre data. Dedans, je trouve un score, un objet score. Et dans score, il y a une variable point qui contient les points. Donc, de fait, maintenant, je viens de récupérer grâce à l'objet générique, l'objet qu'on a passé dans data. On a passé directement l'objet d'e-score, hein, l'objet au sens classe. Eh bien, on a passé cet objet-ci dans un objet littéral. J'ouvre les boîtes les unes derrière les autres pour récupérer mes informations. De fait, maintenant, j'ai le nom et les points. Ensuite, quand on fera press, qu'est-ce qu'on pourra faire? Eh bien là, on va mettre ça à jour dans la fonction update. D'accord? Donc, je retourne dans la fonction update. Donc ici, on attend que le joueur fasse une action. If j'ai input is qui est pressed, est-ce que le joueur a appuyé sur la touche Enter? Eh bien, s'il a appuyé sur la touche Entrée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dis à mon GSM, à mon Game State Manager, eh bien maintenant, retourne à l'introduction stage. Donc, je fais Change Stage, j'étais dans la conclusion, je retourne maintenant dans l'introduction. J'aurais pu tout à fait, à partir de la conclusion, retourner dans le Play Stage. Mais là, j'ai décidé de rentrer directement dans l'introduction. Donc, en fait, je recommence. D'accord? Je reprends toutes les étapes, introduction, Play, conclusion. Est-ce que je lui passe des arguments? Ben non, là, j'ai pas besoin. L'introduction n'a pas besoin d'informer. Alors, on pourrait passer le nom du joueur. Comme ça, on n'a pas besoin de demander à nouveau le nom du joueur parce qu'il est par défaut. D'accord? On pourrait dire, quel est ton nom? Quel est ton pseudo? Moi, je connais ce pseudo-là. Est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il n'a pas changé? On pourrait faire ceci. Mais là, a priori, je ne passe aucun argument. Donc, on vient de créer les 3 stages. Un stage d'introduction, un stage de play et un stage de conclusion. Et quand le joueur appuiera sur la touche Entrée, eh bien, il ira à nouveau dans le stage d'introduction. Donc, vous voyez, le fait de mes deux fonctions en Enter et en Easy sont très, très, très importantes. Elles permettent de mettre en mouvement des musiques et d'éteindre les musiques en sortant et de repasser des objets entre elles, entre les stages. C'est très, très important. Donc là, on va voir si toutes les étapes sont bien en marche. Donc, on fait un CTRL-S. On retourne dans le navigateur qui est ici. On rafraîchit la chose. Alors évidemment, il y a pas mal d'images, pas mal de choses. Donc, en plus, je suis en train d'enregistrer, donc le processeur est très occupé. Donc là, on a le stage d'introduction. Allez, on y retourne vite fait. Voilà. On a Monsieur Toto qui va bien. On a les points. Alors, la question c'est, ouais, mais comment on va changer le nom, le pseudo du joueur? Ah, alors ça, je vous le dis pas. Je vous laisse aller découvrir la chose dans les tutos. Donc, quand vous allez sur le GitHub, en téléchargeant le projet, dans l'introduction, j'ai fait un petit programme qui permet de rentrer le pseudo. Donc là, je vous laisse découvrir la chose. D'accord? Donc, on appuie sur la petite touche. Voilà, on gagne des points. Allez, on est des mauvais. Voilà. Encore. Oh, bah, j'ai loupé la balle. Il est pas bon, le prof. Alors, attention. Ah, j'ai perdu la balle. Oh, j'ai perdu la balle. Regardez, game over. Donc, on retrouve le nom Toto qu'on a obtenu par l'ouverture de, entre guillemets, de boîtes successives. Les data, dans le data, il y a un score. Dans score, il y a un name. Dans score, il y a des points. D'accord? Donc, je récupère les données ainsi. Donc, Toto, il a gagné 6 points. Maintenant, je fais Entrée. Et au grand miracle, je me retrouve à nouveau dans l'introduction Stage. Bien. Allez, un petit bonus. Un petit bonus parce que vous êtes sympathique. Un petit bonus. Alors, vous vous souvenez, quand on avait la toute première vidéo, quand on a mis en place ces outils, on avait mis en place donc Pi5JS
p5.sound pour créer du son, et on avait aussi p5.dom. Eh bien, cette bibliothèque va nous permettre de créer des objets, ou disons des balises HTML dans notre code. Par exemple, essayons d'afficher en dessous ici le FPS de notre jeu. D'accord ? Quelles sont les images, quel est le nombre d'images par seconde que sont générées actuellement. Donc il faut créer des objets HTML, donc des balises HTML. Il y a une balise qui est très intéressante à mettre en place, c'est la balise paragraphe. Donc en HTML, on fait chevron, P comme paragraphe, et on ferme le chevron, puis on met du texte à l'intérieur. Et bien sous P5JS, vous allez voir, c'est très simple. On retourne ici, dans le programme, on va dans index, dans sketch.js, pardon, et donc il faut, alors on retourne la chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir calculer le nombre d'images par seconde. Du coup, il faut une variable pour calculer, pour mettre à jour le nombre de frames, d'accord? Donc cette variable, je l'appelle FPS. Pour l'instant, il y a 0. Il faut aussi que j'ai une variable qui compte le temps qui passe, d'accord? Une sorte de timer. Le temps passant, on va accumuler le temps. Et quand j'aurai dépassé 1 seconde, eh bien, je saurai combien d'images le FPS a accumulé. Et pour mettre un paragraphe, on va créer encore une variable que j'appelle P comme paragraphe FPS, d'accord? Donc une variable timer pour accumuler le temps qui passe, pour détecter la fameuse 1 seconde, des images par seconde. Donc il faut détecter au bout de combien de temps on a eu n secondes. Une variable pour détecter le nombre de frames, hein, pour garder en mémoire combien de frames il y a par seconde. Et le PFPS, donc c'est lui qui va être à l'origine de générer le paragraphe grâce à p5.dom. Il faut créer ce paragraphe. Et bien pour créer un paragraphe en p5.js, c'est très simple. Vous faites p-fps, donc votre objet paragraphe, vous faites un create p, p comme paragraphe, create p, et vous lui spécifiez en argument la première chaîne de caractères. Donc si je lance le jeu, il doit apparaître donc le canvas, et en dessous il va apparaître fps égale. Regardez bien, CTRL S, on retourne dans mon petit menu, on attend que les choses se préchargent, donc je dois avoir mon canvas, et en dessous vous voyez j'ai fps, ici, donc j'ai du texte qui est apparu. Ok, donc j'ai un paragraphe qui a été créé grâce à p5.js. Et maintenant, on va mettre des choses. Est-ce qu'on est à 30 images par seconde? Est-ce qu'on est à 40? Est-ce qu'on est à 50? Est-ce qu'on est à 60? Et bien ça, on va le calculer maintenant en temps réel. On retourne dans le code. On retourne. Alors, quelle est la fonction qu'on va appeler? La fonction draw, c'est elle qui est appelée de façon successive. Donc, la première chose à faire, les amis, c'est de mettre le timer. On incrémente le timer. Donc, à chaque dt, le timer rajoute dt. Donc, on accumule le temps. Le temps s'accumule, le temps s'accumule, le temps s'accumule. On va incrémenter le FPS. Au début, on a 0 image, puis après, au premier frame, on a une image, au deuxième frame, on a 2 images, 3 images, etc. Donc on incrémente ici le FPS, donc la variable qui contiendra le nombre de frames. Ensuite, le temps s'accumulant, si le timer est au-delà d'une seconde, donc c'est-à-dire qu'une seconde se sont écoulées, d'accord? Si if timer qui en accumule, donc on fait, par exemple, je sais pas, vous êtes à 50 images par seconde, vous avez 20 millisecondes, puis 20 millisecondes, plus 20 millisecondes, plus 20 millisecondes. Au bout d'un certain nombre de 20 millisecondes, n fois, on aura une seconde. Et bien là, on dit, si le timer est plus grand que une seconde, et bien pour afficher du texte, c'est la commande qui est la suivante, hein, c'est donc le paragraphe qui s'appelle pfps, et vous faites point HTML. On va donner le contenu pour le HTML. On va faire .html et vous lui passez à l'intérieur la chaîne de caractères. Et bien là, j'ai créé également une chaîne de caractères qui vaut FPS plus le contenu de FPS. Je n'oublie pas de mettre FPS égale à 0 pour la prochaine fois et le timer égale à 0 parce que sinon le timer va continuer à croître. Non, maintenant on veut remettre tout à 0, donc on met FPS égale à 0 et timer à 0. On vient de créer une sorte de timer si vous préférez. Donc dans votre jeu, ça peut être très utile. Imaginez vous lancez un missile, d'accord, vous avez un jeu qui lance un missile, et bien le missile vous dit tiens, il ne faut pas qu'il dure plus que 2 secondes. Alors comment mesurer 2 secondes? Et bien avec cette forme là, on crée une variable. Cette variable, on lui fait incrémenter, on lui fait accumuler le dt plusieurs fois, comme ça. Donc le temps va monter, et quand ce temps-là est plus grand que 2 secondes, et bien vous dites, le missile disparaît, autre chose, d'accord? Donc si on ne s'est pas trompé, j'ai créé ici, en quelques lignes de code, un paragraphe en HTML, en spécifiant à l'intérieur le FPS, donc les images, les nombres d'images par seconde de votre jeu. CTRL S, on y retourne, on attend que ça charge, et on doit apparaître ici le nombre de frames par seconde. Voilà, donc je tourne à peu près à 60 images par seconde. Donc je fais entrer, et voilà. Donc vous voyez, ça bouge un peu, on est entre 60, 68, 58. Mais on ne tourne quelque chose de pas trop mal.
Voilà. En tout cas, s'achève ici cette première série de vidéos sur les jeux en JavaScript. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une seconde série de vidéos. Merci.